J'allais cueillir des champignons en forêt, à Saint-Astier, en Dordogne, quand je suis tombée sur un petit coin de paradis sous un coin de parapluie. Le but, c'était d'ouvrir un cimetière dans un environnement naturel. Et du coup, c'est vrai que c'est reposant. Déjà aussi pour les familles. Et ils sont sûrs que leurs petits ils sont au calme. C'est du repos. Des chiens, des chats, un lapin géant des Flandres, le sanctuaire des quatre pattes qui s'étend sur près de 3000 mètres carrés en pleine forêt est ouvert à tous, y compris aux poissons rouges, aux hamsters, aux poules et aux nouveaux animaux de compagnie. Nous avons le droit de faire des inhumations d'animaux sur des poids inférieurs à 40 kg. Après, si par contre on a un cheval par exemple qui arrive mais qui est passé par la crémation, bien sûr que nous acceptons ses cendres, soit en cavurne ou soit en dispersion au jardin du souvenir. Il y a des visites humaines, il y a des visites des propriétaires, il y a aussi des visites d'amis animaux des défunts. Oui, tout à fait. On a ici un chien qui est décédé et il avait une famille, aussi bien humaine mais aussi avec des animaux autour de lui. Et notamment un chat. Et au début, on s'est posé la question, on s'est dit, mais il y a un chat qui vient, on va prévenir la famille parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ce chat vient faire. Et en fait, ce chat, tout simplement, il a vécu avec ce chien et il venait se recueillir sur la sépulture de son ami. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre des pompes funèbres animalières et des pompes funèbres humaines ? Les pompes funèbres animalières vont exaucer les dernières volontés des gardiens des animaux, puisque les animaux ne peuvent pas manifester leur volonté. Déjà là, la différence, elle est là. Et après, la préparation, je ne dirais qu'il n'y en a pas. C'est là où va se faire la différence, puisque l'animal, on le prend tel qu'il est. Et puis, après, oui, on n'a pas certaines choses comme pour les humains, mais lorsqu'on me demande une cérémonie, on va aller dans le même sens que les humains, en fait. J'ai eu une demande dernièrement où on m'a demandé la possibilité de respecter le rite funéraire qui appartient à la religion de la famille. Et donc, c'était une famille musulmane. Parce que l'animal de compagnie, il faut savoir qu'il avait l'habitude d'être intégré dans la famille à ce niveau-là, au niveau de la religion. Combien est-ce que ça coûte de faire, en général, une moyenne des obsèques pour son animal de compagnie ? Est-ce que, par exemple, il y a une différence entre les chiens et les chats ? Que ça soit un grand chien, ou un petit chat, ou un lapin, c'est le même tarif pour tout le monde, en fait. Nous, on a décidé que pour un enterrement, ça serait 200 €. Il y a aussi la fabrication d'articles funéraires pour animaux, qui correspond à des urnes, des cercueils, des plaques, des cadres d'empreintes. Il faut savoir quand même que tous les articles funéraires qui sont fabriqués, le bois vient de Dordogne, donc d'ici. On ne détruit pas des forêts, on retire les arbres qui sont malades. Et notamment, il faut savoir aussi que les habitants de la commune, de la ville de Saint-Astier, lorsqu'ils ont des arbres qui sont malades, nous proposent de les récupérer parce qu'en partie ils sont récupérables. Nous, on vient, on les récupère et là, on les transforme en articles funéraires. Cali, Vito, Gala ou encore Basile reposent ici, où 1200 places sont réservées aux quatre pattes, au plus près de la nature et d'animaux bien vivants.